De la maîtrise du concept à l'étude de conception structurelle. Une immersion pratique pour maîtriser vos études béton avec SIPCAD. Je suis ingénieur LMK, votre consultant technique et pédagogique. Je vous plonge dans mon univers en vous accompagnant de la salle à la dalle avec expertise et vision. Cette vidéo donne lieu à une chaîne de vidéos qui vont suivre et elle répond à la problématique selon laquelle nous devons dimensionner un projet A+2 à usage d'habitation. Donc, sans plus attendre, je vais vous demander de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Donc, ici, on va commencer par ouvrir un nouveau fichier. On va l'appeler SIP 1, 2, 3, juste pour montrer l'exemple. Ici, on va mettre formation en ligne. 2, 3. Je vais préciser le lieu d'enregistrement. Cette fois-ci, je vais la changer. Je vais le mettre au niveau du bureau. Donc, normalement, je pense avoir ouvert un nouveau dossier quelque part. Ok. Je vais le mettre dans le nouveau dossier ici. Ok, nouveau dossier. D'accord. Donc, je vais simplement cliquer sur accepter puis poursuivre le travail. Ici, c'est tout à fait normal qu'on ait cette interface. Le logiciel nous demande simplement si on décide de se connecter via BIM Server. Ce n'est pas le cas chez moi, donc je vais décocher se lier à un projet BIM Server. Je profite pour signifier que je travaille avec la version 2026.A. Donc, pour toutes ceux ou celles qui souhaiteraient l'avoir, merci de me laisser un message via WhatsApp au numéro en description. Donc, je vais cliquer sur ouvrage vide pour débuter. Lorsqu'on clique sur ouvrage vide, on a cette fenêtre qui s'ouvre et grâce à cette fenêtre, nous allons également, on va dire, paramétrer notre projet. On clique sur les normes, on choisit le BRL 91 modifié 99, la géotechnique détruite 0.12. Au niveau de la fondation, nous avons la possibilité, grâce au cahier géotechnique, de modifier la contrainte. On va la laisser comme ça. Nous sommes dans un pays qui ne prenne pas en action les actions du vent ni celles du séisme, donc on décoche et on avance. Je vais poursuivre ici en mettant les barres HA400, ensuite paramétrer au niveau des types d'acier. On va revenir sur tout cela. Mais pour l'instant, je vais vous présenter par exemple comment on modifie ici au niveau des tables d'armature des poteaux. Je vois dans cette liste que j'ai pas les diamètres 14. Donc, je vais simplement cliquer ici et cocher le 14, décocher le 10, décocher le 10 ici également. Cliquez sur accepter. C'est pas tout. Je dois venir cocher la disponibilité de cette barre 14 ici également sous certaines armatures. Activer ici. Je fais pareil au niveau des poteaux circulaires et je clique sur accepter. L'objectif ici, c'est pas de rentrer dans les détails ici, mais nous allons en revenir. Donc, après cela, normalement, je dois venir vérifier le type d'hypothèse. Donc, bâtiment est en zone d'habitation. J'ai la possibilité de dire que je veux qu'il y ait une zone de bureau parce que on a très souvent vu ça également. On a des projets sur lesquels l'étage est considéré, pardon, le rez-de-chaussée est un bureau et l'étage est ici un projet d'habitation. Donc, je clique sur accepter et je poursuis le travail. Bon, ceci étant, je vais cliquer sur accepter. Accepter encore. On a cette interface qui sort. Je vais ici déplacer ça rapidement de ce côté. Donc, une fois que j'ai cette interface qui sort,
Je vais me permettre de paramétrer déjà mes niveaux. Nouveau niveau, libre entre eux. J'ai 5 niveaux que je vais renseigner. Respectivement, j'ai le pH édicule, le pH R+2, le pH R+1, le pH RBC. Ici, j'ai le, on va dire, dallage. Donc, à la hauteur ici, j'ai 3,10. Sauf ici, j'ai 4 mètres. Ici, j'ai 1,65. 1,65 parce qu'on a la fondation qui est à 1,50 et un décalage par rapport au niveau terrain naturel qui est de 15 cm. Ici, je vais juste renseigner par rapport, on va prendre habituellement 3, on va revenir dessus. Ok. Après avoir renseigné les différents niveaux, je vais éditer ces niveaux. Donner la cote de ma fondation qui est censée être à moins 1,5. Donc, comme je l'ai dit, vous voyez que ça s'est descendu. Ça fait que on a 15 cm ici par rapport au terrain naturel et au niveau du dallage. Je fais accepter. Ceci étant, je vais importer mes plans. Je clique sur le plus. Et ici, je tiens à préciser que ceci est mon projet initial. Par contre, celui-ci est celui à travers lequel je me suis permis de supprimer les aménagements, les cotations, on va dire, les hachures au niveau des murs. Ici, je l'ai rendu plus souple. À côté de cela, les dessins 1, 2, 3 sont des vues en plan de manière distincte qui m'ont permis, 1, de mettre à l'échelle, 2, de préciser le point origine afin de superposer les plans. Donc, je vais simplement importer les 3 fichiers qui sont là. Après avoir importé ces 3 fichiers, je peux me permettre de renommer celui-ci. Oh, parce que ça va me permettre de modéliser le dallage. J'écris dallage ici. Le dessin 2, lui, va me permettre de modéliser le pH étage. Le dessin 3, quant à lui, va me permettre de modéliser quoi? Le pH édicule. Ok. Ceci étant, comme je l'ai dit, il y avait la possibilité de venir ici et de mettre à l'échelle les éléments. Mais nous, vu que ça a déjà été fait sur AutoCAD, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc, je vais poursuivre mon travail en venant ici. C'est normal que je ne vois pas mes plans. Il me suffit simplement de venir juste à côté ici, de éditer vue. Pardonnez. Excusez-moi, je me suis légèrement trompé. On a oublié d'appuyer OK avant de poursuivre. Donc, rapidement, on va reprendre ce qu'on vient de faire. OK, accepter. Donc, on a dallage, j'avais dit. Ici, on a pH étage. Ici, on a pH RBC. Non, édicule, pardon. Donc, cette fois, sur une de sortie, je vais cliquer sur accepter. Et je vois maintenant que éditer vue actif. J'active le pH étage, le pH étage, éticule. Vous voyez que tous les 3 points se sont superposés pareillement. Donc, j'ai la possibilité, par exemple, de venir ici et de dire que, voilà, je veux justement afficher uniquement le pH avec tous. D'accord. Et ceci étant, je vais commencer par modéliser mes poteaux. Pour modéliser mes poteaux, je clique sur le plus qui est là. Et puis P1, je choisis ici avec liaison extérieure. Pour les poteaux qui prennent naissance au niveau de la fondation, sans liaison extérieure dans le cas où le poteau prend naissance sur une poutre ou un élément supérieur qui n'est pas lié à la fondation.
Donc, au niveau du groupe initial, c'est la fondation. Dans un premier temps, je vais limiter mes poteaux au pH R+2. D'accord. Dans le prédimensionnement, la charge des poteaux 20 fois 20, au niveau du coefficient de fondement, on va les prendre égal à 0,7. Et en fait, je clique sur accepter. D'accord. Une fois que je clique sur accepter, je vais venir activer mes captures d'écran. Je n'active pas tout, juste quelques-uns. Ici, l'extrémité, le point milieu, l'intersection, et je clique sur accepter. Donc, je vais me permettre simplement de cliquer sur P1, de mettre juste au centre. Ouais, là, je me suis trompé, mais c'est pas un problème en soi. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment modifier ça. P3, P4, P5, P6. Lorsqu'on travaille avec les captures d'écran, c'est encore plus facile de se retrouver parce que on a un point stratégique sur lequel se fixer puis travailler. Je vous conseillerais à chacun de vous de vraiment traiter cette étape de conception structurée via AutoCAD avant de pouvoir travailler. Sinon, d'autres sont à l'aise, d'autres le font directement sur les plans d'architecte pour travailler. Mais moi, je dis toujours qu'on ne réfléchit pas sur un logiciel, mieux vaut réfléchir à part et venir directement pour travailler que de se mettre à réfléchir sur le logiciel. Donc, quand on sait où on s'en va, l'itinéraire et le temps mis pour le calcul sont plus faciles. Comme le dirait mon compère, un logiciel, il faut déjà maîtriser ses contours et maîtriser sa structure. Donc, tout à l'heure, je vous montrais que je m'étais trompé ici. Donc, si je veux mettre fin à ce mode d'insertion, je fais un clic droit et je clique sur annuler. Ensuite, pour modifier ça, je vais venir ici sur ce petit crayon, éditer photo. Quand je clique dessus, je dis ici au niveau du point fixe que je ne souhaiterais pas que ce soit lui, mais celui qui est au centre. Et je clique sur accepter. Vous allez voir que le poteau est bien centré. Pour voir ça, je viens en entrée de poutre. Dans l'entrée de poutre, j'ai mes poteaux qui sont là. Je viens en 3D et j'ai mes poteaux qui se sont affichés. D'accord. On va poursuivre rapidement. On est dorénavant dans l'entrée de poutre. On est au niveau du dallage. Pour aller d'un niveau à un autre, on peut cliquer sur la flèche du milieu. Ici, en cliquant à chaque fois, on évolue de plancher en plancher. Tout simplement sur les flèches montantes et descendantes. Donc, je viens toujours dans éditer vue. Je demande au logiciel cette fois-ci de m'afficher le pH. Bon, c'est toujours le pH dallage parce que c'est là que je vais travailler. Donc, je viens cette fois-ci dans entrée poutre. Je prends une poutre de section rectangulaire avec le tombé 20 x 20. Accepter. Si je vois que le fond de plan me gêne, je peux me permettre de le désactiver. Puis venir ici rapidement, activer le mode ortho et poursuivre la modélisation. C'est vraiment un logiciel interactif. Vous allez voir que c'est vraiment facile de modéliser avec ça. Quand je ferme un contour, des points d'interrogation s'affichent, signifiant qu'ici, il y a soit à supprimer l'espace, soit à gérer les planchers. Pour ma part, le dallage ne reposant pas sur les éléments, je vais simplement supprimer l'espace. La dalle repose directement sur le remblai compacté. Donc, je suis venu, j'ai sélectionné, soit je viens ici dans la raccourci, soit je viens dans plancher et gestion plancher avant de supprimer. D'accord. Donc, quand je viens en 3D, vous allez voir que j'ai réalisé mes poutres avec bien évidemment le vide. Je vais poursuivre le travail que j'ai débuté en allant sur le niveau supérieur. Et cette fois-ci, dans entrée poutre, je vais d'abord afficher le pH étage qui va me permettre de travailler.
Ensuite, poutre, on avait prédimensionné. Vous voyez, quand je suis ici, je n'ai pas le tableau, je fais simplement un clic droit et je peux me permettre de modifier ici en mettant les poutres 20-40 ici. Excusez-moi, je vais désactiver le pH étage. Moi, je l'ai un peu dans la tête. Il me gêne pour le moment. Donc, rapidement, je sais que j'ai ça. J'ai ça également ici, je n'ai rien. C'est l'escalier qui passe là-bas. Ensuite, j'ai ça ici. On avait prévu pour les poutres. Vous voyez, là, je suis ici. Je vais changer de section. Je fais un clic droit. Là, j'ai fait 20-30 ici. Accepter. Donc, j'ai ça ici. J'ai ça ici. J'ai ça ici. J'ai ça ici. Ici également. Ici également. J'espère que vous me suivez. D'accord. Maintenant, au niveau des abords, je n'ai pas le fond de plan. Pour l'avoir, je clique simplement ici et je demande le pH étage. D'accord. Ici, je vais mettre une poutre de section 20-30. Ouais, là, si je fais ça, vous voyez que je ne respecte pas ma section. Donc, je vais demander à ce que, ici, ma poutre soit choisie de gauche. Voilà, comme ça. Non, de droite, pardonnez. Voilà, de droite, merci. De sorte à ce que ce soit prise de l'intérieur. Je vais me permettre même de dépasser un peu. Qu'est-ce que je vais faire par ici? C'était de gauche. Voilà. J'ai dépassé un peu légèrement. Je fais pareil ici, mais cette fois-ci, je pense que c'est de droite. Voilà. Ok. Ici aussi, j'ai dépassé. Pourquoi j'ai dépassé? Parce que je vais utiliser prolonger poutre afin de prolonger les poutres jusqu'ici. Donc, je viens ici, donc prolonger poutre, et je demande à ce que euh, poutre qui est prolongé accepté, je pense à, je colle ici. Si vous voulez voir, je désactive ici rapidement. Vous allez voir de quoi je parle. Ouais, ici, jusqu'à ce que le point rouge sorte. Pour afficher, là, c'est pas sorti. Voilà. Ouais, avec SIP, c'est tellement facile de modéliser. Donc, ici, si c'est pas atteint, je vais dépasser. Dans un premier temps, excusez-moi, ouais, c'est comme ça. Voilà. Ah, vous avez vu le message qui est sorti tout à l'heure. SIP, là, c'est comme ça. Si tu t'es trompé quelque part, tu vas même plus avancer. Ok. Suite à ça, maintenant, je viens d'en supprimer. Et je vais supprimer la poutre qui est ici, qui ne m'intéresse pas. Pareil pour ici. Pareil pour ici. Pareil pour ici. Je pense que on est tout aussi juste les uns les autres. Là, tout à l'heure, je suis allé un peu vite. Je vais vous montrer comment supprimer l'espace parce que l'espace qui est ici est censé être celui de l'escalier. Donc, je viens ici dans supprimer plancher. Je supprime. Ensuite, à côté de cela, je vais placer mes planchers corps creux. Je viens tout aussi normalement dans entrée plancher. C'est plancher sur poutrelle. Plancher coulé sur site. Je clique sur le plus. Je crée un nouveau entre-vous que je vais appeler entre-vous 60. Je vais changer la hauteur D qui est censée être égale à 16 cm. Je clique sur accepter. L'épaisseur de compression, lui, était 4. L'anthrax de 72. 72, pourquoi? Parce qu'on a 60, la nervure fait 12. D'axon max, ça fait 6. Plus 6, ça fait 12. Donc ici, je fais score creux 16 plus 4. Et je clique sur accepter. Parallèle, pénétration 10 cm dans les poutres 120 sur le poste d'axon max sur les poutres principales. Clique sur accepter. Donc, j'ai ça parallèle à ça, ça parallèle à ça, ça parallèle à ça. Ici, pareillement, ici, pareillement, ici, pareillement. Ainsi de suite. Ouais, comment c'est facile. Maintenant, ici, on avait prévu mettre ça encore en dalle pleine. Donc, je ne change pas, je fais simplement un clic droit
dalle pleine, épaisseur 15 cm, parallèle à une poutre. Je fais ça comme ça, juste pour aller rapidement. Je viens en 3D pour voir ce que ça donne. Et j'ai mon élément. Ici, étant en porte-à-faux, on n'a en principe pas besoin des poutres qui sont ici. Donc, je ne vais pas les supprimer, sinon je ne pourrais pas reconnaître le contour, mais je vais faire autre chose. Pour pouvoir gérer ça, je viens simplement dans éditer poutre avec le crayon qui est là. Et je dis au logiciel que la poutre qui est ici, moi, je souhaiterais que ce soit un chinage non structurel, mais un chinage limite, qui est ici, juste un bord. Donc, je vais changer. Maintenant, pour ne pas avoir à faire la chose à chaque fois, je fais clic droit pour annuler ce que je suis en train de faire, ou bien je viens dans poutre, attribuer, euh, poutre attribuer, je vais sélectionner d'abord la poutre, maintenant attribuer à ça également, à ça pareillement, à ça pareillement, ainsi qu'à ça. Maintenant celui-là, je vais supprimer ça simplement. Je viens d'en supprimer, et je supprime cette poutre, je supprime cette poutre. Quand je viens en 3D, c'est ça qui sort. Ça va? Ok. Je vais poursuivre ce que j'ai entamé. Je vais me mettre à l'étage supérieur et puis copier les éléments pour truc. Pour copier, c'est tellement simple. Pour copier, je vais dans groupe, copier d'un groupe. Sachant que je suis sur le PHA plus 1, je veux copier les éléments du PHA plus 2. Donc, je clique simplement en dessous. Automatiquement, vous voyez. Je vais monter encore. Ici, pareillement, je fais groupe, copier d'un groupe. Je prends les éléments d'ici. Et j'ai les éléments qui sont là. Je viens automatiquement en 3D et je vois mon bâtiment qui a été fait sans aucune difficulté. Pour poursuivre, il va me rester à faire l'édicule. Donc, au niveau des poteaux, entrée de poteaux, je vais désactiver cette vue qui me gêne un petit peu et demander à ce que les 6 poteaux qui sont là puissent continuer jusqu'à l'étage supérieur. Donc, pour faire ça, je viens dans éditer poteau. Le poteau P15, je le sélectionne, je demande à ce qu'il aille jusqu'au PH édicule. Je fais accepter. Pareil pour le P16, PH édicule, accepter. Le PH19, accepter. Ok. Je vais rapidement venir dans Entre 3D pour voir si ce que j'ai fait n'est pas du n'importe quoi. Voilà. Vous voyez que mes poteaux sont bien évidemment venus de l'étage supérieur. Donc, je viens sur l'étage supérieur. Je prends entrée de poutre d'une section 20 x 30. Je clique sur accepter et je réalise. Vous voyez que là, quand je fais ça, on me fatigue. Donc, je vais venir ici, centre. Voilà. Ici à ici. Ici à ici. Ici à ici. Ici à ici. Maintenant, je viens dans entrée plancher, sur poutrelle, accepter. Ok. Je vais venir en 3D pour voir. Oui, en termes de conception, je vais vous rappeler quelque chose. Moi, j'ai juste voulu vous montrer un principe qui est simple. Sinon, on aurait pu gérer nos planchers de manière unilatérale, sans pour autant qu'on ait ici des poutres. Les longrines, les nervures auraient été dans ce sens, tout au long de ce plancher. On aurait pu même laisser ici encore creux et avoir ça. Au bord, on aurait eu simplement des, des, si vous voulez, des chaînages de rives. Donc, tout est une question de conception. Je ne suis pas en train de dire que la conception que j'ai faite est la seule. Chacun est concepteur. Chaque conception n'est pas forcément fausse. Ok. Ceci étant, on a fini le chapitre de la modélisation de notre projet. On va poursuivre en mettant nos poteaux, pardon, nos semelles.
Donc, pour mettre mon sommet, c'est tellement simple. Je viens ici dans Fondation. Je prends Fondation, élément de fondation, nouveau, élément d'un seul poteau ici. Je clique sur accepter et je poursuis ce que je fais. J'ai la possibilité de centrer ma semelle ou de l'excentrer en fonction de où je décide de mettre. Et là, je vais centrer toutes mes semelles. Vous verrez quand vous serez en train de travailler, c'est vraiment le logiciel qu'il vous faut pour vos projets de structure. N'hésitez pas à nous contacter si besoin se fait en cas d'incompréhension. D'accord. Ici, je vais juste lancer de manière préliminaire les calculs. Vous allez voir un peu comment ça se passe et puis je pense qu'aux prochaines séances, on va s'atteler à voir les erreurs au niveau de vos calculs. Donc, chers collaborateurs, on a mis moins de 30 minutes d'extrait. Sinon que la perspicacité de logiciel. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette petite vidéo et j'espère que vous partagerez. J'espère aussi que vous allez aimer. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Donc ici, vous allez voir, toi, c'est le rapport de calcul de notre projet. Il y a beaucoup d'erreurs. Donc ici, les dimensions ont été faites. Après installation, vous voyez tout ce qui est en rouge, il y a des erreurs qu'on devra corriger. Les photos également. Mais ici, je vais juste venir en 3D pour vous donner l'aperçu avec les fondations de ce que le projet nous a donné. Donc, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. C'était Ingénieur LMK, votre consultant technique et pédagogique. Je vous accompagne de la salle à la dalle avec expertise et vie. Merci pour tout et n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au plus 225 07 59 11 78 92. Merci encore.